Quas Vix exort! Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai pas pété les oreilles surtout. On est sur Galgarion et nous avons... ok, c'est allé très très vite en quelques secondes. Nous avons Ekaflip que nous avons déjà vu, Ekaflip 200, oula, en 19 PA avec le Fori Malsen qui a dû faire du plus 3 j'imagine. Et nous avons Rayton, Eni que nous avons déjà vu également sur la chaîne. Et je crois que nous avons déjà vu d'ailleurs plusieurs défis ou aggro entre ces deux-là, il me semble. Bon, pour l'instant, apparemment, de ce que j'ai compris, Monsieur Rayton a pris pas mal d'avantages avec des coups de baguetterelle, là. Et malheureusement, du côté des Ekaflip, les récops ne sont pas passés. Mais par contre, il y a un joli destin des Ekaflip à 330 PV qui est passé en crit, là. Du coup, on enlève un PM, et ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Parce que bon, le Lapino n'a pas été tué. Du coup, là, il serait en 8 PM, normalement. Donc là, si on pouvait supprimer le Lapino, ça serait cool aussi. Par contre, ah non mais ça va, vu qu'il joue baguetterelle, il n'y a pas de zone, donc il n'y a pas de risque de tuer tous les mobs en quelques secondes du côté de Rayton. Rayton qui a quand même de sacrés res d'ailleurs. Res plutôt équilibré, donc plutôt logique d'ailleurs contre un Ekaflip qui peut tenter, qui peuvent avoir la tentation de jouer full récop. Comme on peut le voir, hein, 35%, 32%, 33%, 40%, 38%. Vu qu'il a beaucoup en haut, je le soupçonne d'être en cutane, ce qui serait très logique, hein. Ce qui serait tout à fait logique, vu que la cutane est devenue le nouveau stuff à la mode chez les ennemis, comme chez d'ailleurs beaucoup de classes récemment. Ah, les récops décidément qui ne... qui lui ont dit non. Qui lui ont dit va te faire foutre. Oh, j'ai jamais vu ça, wesh. Attendez, je prends juste un petit screen parce que là c'est quand même c'est quand même incroyable là, ce que je viens de voir. J'avais jamais vu des full récop ne jamais fonctionner en fait. Il y en a toujours au moins un qui passe, vous savez, genre c'est celui... Ouh, attends, parce que attends, on a mis la chance des cas, je crois, non? Non, on n'a pas mis la chance des cas, pardon. Ok, je suis trop excité là, je sais pas ce que j'ai. Mon curatif à 308, ok, on se met une petite cawotte, je ne sais... pour la griffe joueuse j'imagine, pour que ça fasse moins de dégâts peut-être. En tout cas, l'invocation d'Arachnecrit qui prendra tous les buffs de Monsieur Ekaflip, et ça fait pas plaisir hein les gars. Franchement, quand t'es full bust, ok, I don't know how to speak, pourquoi j'ai pas l'anglais, je sais pas. C'est un festival là, je sais pas ce qui se passe là, en une minute là je deviens fou. Chance des Ekaflip du coup qui part pour de bon, et là il faut absolument terminer, voilà, c'était Arachne, c'est bien joué. En plus on regagne des points de vie grâce au spray félin, c'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de... Oula, par contre là c'est pas très bien joué du tout. Là c'est très bien joué par contre. Oh là là, c'est triste ce qui se passe. La roulette qui fera une roulette soin pour... pour les Ekaflip du coup. Ouais. Non, attends, c'est pour qui du coup la roulette soin? Attends, il y a une roulette soin là ou une roulette passe-tour là? Ou en bas? Bah apparemment, ok. Wouah, le jet d'esquive qui passe pas. Ouh, ça fait mal hein. Parce que, oula, ouais par contre ça dépend en fait. Parce que s'il a pas de chance, c'est Ekaflip, c'est perdu hein. On va voir. Libération, ok. Ok, mode frayeur. On va mettre 3 modes frayeur j'imagine. Après peut-être moins interdit. On met un mode drainant. Ok. Et un mode silence. Ok, on le passe à 13 PA. C'était Ekaflip. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que... Ok, le Doppel et Niripsa qui ne sera pas d'une grande aide. Qui aura plus heal que fait des dégâts. Mais c'est pas très grave. Là, de toute façon, du côté des Ekaflip, tout ce qu'on veut, c'est une roulette... C'est une fameuse roulette passe-tour ou une roulette rocon, mais ça n'a pas l'air de vouloir venir. Oh, elle joue les jolis bluffs par contre avec... Ah, ouais. Bah, ouais. Ferme ta gueule, Magic. Ah, c'est triste en vrai de mourir comme ça, mais bon, c'est le beau jeu, hein. Il a essayé de se heal, c'est... Je pense, quand t'es comme ça, t'es obligé. Genre, t'es obligé de le tenter, c'est normal. Bah écoutez, bien joué à Rayton. Bon, après, c'est un ennemi, hein, donc je sais pas si on peut dire bien joué. Non, je rigole. M'attaquez pas en commentaire. Mais GG avec Ekaflip surtout.
qui a quand même tenu un peu, mais bon, c'est un ennemi, hein, c'est triste. Hein. En plus, les récop, il a pas eu de chance, aucun récop est passé, mais bon, c'est sa classe qui est comme ça, hein, voilà. On se retrouve pour une nouvelle aggro du coup. Et les gars, on est reparti sur Herat. Nous avons un match de choix là tout de suite entre Tuvein, Sadida 200 que vous connaissez bien et Oxys qui est un panda 200. On l'a déjà vu plusieurs fois aussi également sur la chaîne. Donc panda 200, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors Tuvein, qu'est-ce qu'il joue? J'ai pas l'impression que ça joue à la Kutan. Oh, ça a la jolie zone du côté d'Oxys par contre là. Ça permet de clean. Bah c'est la gonflable, non? J'ai pas vu. Non, c'est la folle, pardon. Une petite folle. Ouais, non, on n'est pas à la Kutan, je pense. Il vraiment pas beaucoup, il fait pas trop de dégâts malgré que ce soit... Ouais, il doit être dans un autre stuff, mais j'avoue que je vois pas trop lequel. Il a beaucoup... Ah, bah, il a dans un stuff, à mon avis, full rester. Il doit avoir un chrome full terre, je pense, ou alors terre neutre. Vu les restes qu'il a là, 50-50. Il a même beaucoup aussi en feu d'ailleurs, mais bah déjà il a la cape du roi 5 qui donne 7%, donc ok, c'est legit. Bah c'est vrai que bon, les pandas en PvP très HL ça tape surtout terre, terre et à la limite feu un peu avec la flasque explosive ou les points enflammés des fois. Mais c'est vrai que ça tape quand même surtout avec les gueules de bois et champmanique aussi. Bah voilà, hein, le fameux dont j'allais vous parler là à l'instant. Et à mon avis c'est un champmanique neutre. Ouais, champmanique neutre. Donc avec les 50% de raise, Tuvein qui a très bien vu venir le coup là-dessus. C'est très bien joué. Ça va permettre... Ah ouais par contre, ouais. Il a tenté d'esquiver hein, quand même. Hein. Je suis étonné hein, parce que bon s'il avait la Kutan ça aurait peut-être pu passer. Mais sans la Kutan c'est compliqué non? Ou alors il a fait un mix Kutan... Mais non mais il me semble que c'est plus que ça la Kutan non? Je dis peut-être de la merde. Attendez. Écoutez, j'ai mon petit anti-sèche à côté. On va regarder ça tout de suite pour pas dire de conneries. Mais il me semble que la Kutan quand même... Ouais, c'est 20% de résistance E. Ah bah si, il doit être en Kutan, alors moi je dis de la merde en fait. Ah si, c'est ça du coup. Si, bah, il doit être en Kutan, mais ok, donc il a pas dû investir beaucoup en agilité du coup, parce que normalement, si tu prends un peu d'agilité, tu te heal quand même beaucoup plus que ça, avec le sacrifice Poupex. Mais c'est vrai qu'il a fait ça sur un Wasta, donc faudrait voir sur un arbre pour voir directement. Mais c'est vrai que du coup, si ça expliquerait les restes, parce qu'il a 20% eau, 10% air, donc ça serait logique. Je pense qu'il a 40% feu, ok. Ouais, il doit avoir un mélange de Kutan avec d'autres choses que je ne connais pas, j'avoue, sur le coup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup là? La ronce aggro qui fait le minimum G, en plus avec... Vu qu'il n'y a pas eu de crit, hein, c'est sûr que bon... Voilà, c'est pas incroyable. Ah mais oui, c'est vrai qu'il a un bouclier aussi, donc... Attends, s'il a un bouclier, du coup, ça veut dire quoi? Qu'il est en baguette... Bah non, la baguette, c'est... La baguette, c'est également... également deux mains, il me semble, hein, un truc tout à fait logique, hein, d'ailleurs, qu'on peut clairement... ouais, c'est... Attendez. Bah, je vois pas le petit cycle là, c'est pas marqué. C'est une main la baguette reine? Eh, je suis perdu là, les gars, je suis désolé, là, je suis shooté à moitié là. Non, c'est une main baguette reine, donc si c'est normal en fait. Ok, ou alors ils ont oublié le petit logo sur Solomon, je ne sais pas. Au pire, vous confirmerez dans les commentaires, je suis complètement perdu. Je suis à moitié endormi, pourtant j'ai bien dormi cette nuit, mais là, on est déjà 22 h. Ok, je raconte plusieurs ellipses, là j'ai l'impression d'être sous drogue, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut que j'arrête, il faut que tu te calmes, Magic, là, un moment quand même. Alors... Oh putain, j'avais pas vu! Coup critique 194 en ronce aggro, mais ouais, bah alors du coup, il est pas du tout terre, là. Ouais, bah du coup, bah il va se faire manger par Oxys, hein, je pense. Hein. Je vois pas comment il va réussir à régène, là. Oxys qui d'ailleurs se sert de la petite zone, là. La libération qui est impossible, surtout que c'est très bien joué de sa part, vu que là, on le sait, si c'est stab au tour 1, logiquement, il n'a plus la stab. Donc là, c'est très bien joué de sa part d'avoir mis un tonneau derrière. En plus, il s'en sert pour ce heal derrière. Attends, quoi? Ah bah non, mais il a oublié son cac! Ah ouais, mais non, mais c'est pas drôle du coup, Tuvein.
Par contre, ça m'a fait rire, là, on aurait dit un ours. Ah ouais, bah d'accord, je comprends mieux. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de mettre son Cactuvein. Ah là 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 là. Bon bah du coup je pense que je mettrais quand même le combat, mais ouais du coup ça représente pas trop le truc, hein, clairement. Ça représente pas du tout le truc, c'est dommage. Ah ça crit pas du côté d'Oxys par contre. Ça me termine. Le bruit que ça fait. Ça me termine en vrai. Ah putain, ça me fume. Bon, ça sera... les gars, on va enchaîner avec une autre aggro. Hein. Franchement, je suis désolé. Dommage pour Tuvein, hein, mais bon, voilà, pas de cac, c'est dommage. C'est dommage. Et alors les gars, on est parti pour une Dana aggro. Nous avons Teigneux, Enu 200, 3500 HP, 17-7, face à USG, USSLG, qu'on a déjà vu, et qui s'en bat les steaks. Il a sorti l'artillerie lourde avec 3 coups de Dark Adi. Bon, normalement... Ah non, d'accord, Ok, du côté de Teigneux, on est fair play, on n'utilise pas la strat habituelle. Ok, pourquoi pas. La strat habituelle que vous connaissez très bien maintenant à force, à savoir de mettre la petite corrupe au T1 ou maximum T2 pour pouvoir ensuite full cac au tour suivant. On va voir. Ok, monsieur WSS, encore une fois, full agressif, hein. Amplification, mutilation... ouais, alors après, il doit... Ouais, non, c'est bien joué ça, parce que du coup, il va pouvoir prendre la zone avec l'épée Diop. Il va pouvoir terminer ce petit sac animé en 2 coups d'épée de Diop, tout en infligeant un peu plus de dégâts à notre cher ami Teigneux. Et là, voilà, hein, la Classico del Madrido, le Corrup cac. Pour ceux qui... Oh d'ailleurs, attendez, on voit pas les dégâts là, c'est quoi ce bordel? Bon, des fois ça bug, c'est pas très grave. Du coup, bah là, WSS qui va passer son tour. On met un bon toutou, comme on dit. Et là, full cac de la part de Teigneux, qui permet de remettre les pendules à l'heure de son côté. Et je vois pas les dégâts de l'Enu, moi ça me saoule. Mais c'est pas très grave, on peut le voir, il a fait quand même... il a fait qu'un seul crit par contre, avec sa baguette rail. Donc c'est pas très... C'est pas la mort, hein, mais bon. C'est sûr que c'est... Ça peut faire une diff. Est-ce qu'on va se régénérer sur le Doppel et Nitrof? Il y a peut-être moyen. Ouais, ça va être le cas. On va le terminer comme ça. C'est bien joué de la part de ce Yop. Après, en combat... Ah, bah... Il a pas voulu grid, mais... Enfin si, justement, il a grid DPA pour au final devoir tous les utiliser. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et j'allais dire, le gros souci qui se pose là, c'est que quand même, en termes de longue distance, à part l'arc, c'est tout ce qu'il a. Mais sauf que le problème, ben voilà, hein. L'Enu, lui, il peut taper... Oh ouais, en plus la boîte de Pandore derrière qui remet bien là. Et là, hein, les ramblines, tout roulage de pelle qui font la diff. Hein. En plus, au niveau des res, c'est très peu significatif ce qu'il a, WSS. Et là, on va sauter. Qu'est-ce qu'on va faire? Petite amplification, double épée Diop, peut-être. Avec l'Arcadie, il fait mal, hein, vu qu'il joue en neutre. Ouais, voilà, vous voyez, il joue en neutre, du coup, il fait super mal, là. Ok, on met une petite épée Diop avec Arcadie. C'est pas trop mal. Mais là, du coup, je pense qu'on va peut-être terminer le combat, là, pour Teigneux. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ouais, le combat qui se termine plus vite que prévu. Cet aggro qui est remporté haut la main par Teigneux. Après un début, quand même, bien engagé de la part de WSS, hein, quand même, les 3 coups d'Arcadie là qui ont fait sacrément mal, hein, presque 1000 HP pour Teigneux dès le tour 1. Ça peut faire peur, mais il a pas... Bah, Teigneux est resté très calme, hein, on l'a bien vu, hein, il a fait son petit tour de corrup et derrière, baguette rail, il a tué tout le monde, quoi, voilà. Bon, et bah écoutez, je vais essayer de vous trouver une dernière petite aggro ou un petit dernier défi qui
qui dure pas trop longtemps, enfin en tout cas pas plus de 10 minutes, histoire que la vidéo soit pas non plus trop longue pour vous. Mais voilà, on se retrouve juste après. Et les gars, du coup petit dernier aggro qui sera sur Boone. J'ai dû me connecter rapidement, parce qu'il n'y avait plus rien sur les rats là, à part un duel qui était unspectable. Mais c'est pas très grave, ça arrive. Du coup, on a actuellement... on est sur Boone avec Claquette, il me semble qu'on a déjà vu. Ça me dit quelque chose. Les noms sur Boone, ça me termine à chaque fois. Je suis désolé. J'ai vraiment un humour de merde, vraiment. Je rigole de tout pour rien, quoi. Je te casse en deux, du coup. Qui est contre Claquette. Donc deux sacrés qui ont l'air d'être quand même relativement au petit, hein. On joue d'ailleurs... c'est quoi? C'est un arc, ça? Ça a l'air d'être un arc. Je sais pas quel arc c'est, par contre. Ça a l'air d'être bas level. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le chercher, là. Mais ça a l'air de taper au feu. Ok, des petites absos. Ça va aller très vite, hein, ce combat. Mais écoutez, ça me va, parce que sinon, la vidéo va durer une plombe. Mais en tout cas, ouais, ça, ça se tape bien. Ça, c'est cool. C'est marrant. Un petit combat de bas level, là. En plus, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a que 6 levels de différence. En termes de vita, ils sont plutôt proches. Regardez, 1708 à 1800. Bon, lui, c'est la gêne à l'instant, mais... Vous avez pu voir. Ah ouais, on joue haut, en fait, du côté de... Ah bah oui, ouais, il a raison, en fait. Vu qu'à moins 20%, il doit être encore en bloc... Bah oui, il a pas la... Il a pas la panneau royale, lui, Griotte. Du côté de Claquette. Du coup, c'est vrai que... bah, c'est intéressant, les moins 20% haut là, ça peut faire la diff pour je te casse en deux. Du coup il va taper... Non, il continue de taper à l'abso. Peut-être un coup d'arc cette fois-ci. Je sais pas si c'est un cas qui coûte que 4 PA. Je vous avoue je connais pas trop les arcs bas level. Ça peut être une arme éthérée en vrai, hein, mais en vrai ça peut être un peu tout, mais j'avoue que je connais pas trop les armes bas level. À part les classiques Rod, etc. Vous voyez, mais... C'est vrai que bas level, normalement, les cacs, souvent, ça sert plus pour ce petit en PAPM, mais c'est relativement rare qu'ils permettent de taper, à part les Blesdak, par exemple. Oh, il a pas fini d'appâtirance, je crois, non? Parce que normalement, c'est 8 cases, il me semble, donc normalement, il aurait dû le ramener au corps à corps. Ok, des robades ont... Libération... Ouais, non, Flamiche, c'est très bien joué, ça. La libération, j'ai pas l'impression qu'il l'ait tous les deux, ou alors elle est en CD, ou alors très bas level. Mais très joli move là de la part de Claquette qui permet pour 2 PA de... Bah c'est limite moins cher que la libération. Du coup ouais, il a pas dû finir le up. Ah je dis combat super rapide mais pour l'instant bon. Ça se booste mais au moins ça va faire des dégâts de dingue à la fin. Des robades, ok. Des robades qui est claqué par Claquette. Haha, MDR. On se rebooste en châtiment du côté je te casse en deux apparemment. Ouais, on met la totale d'ailleurs. On les aime pas. Et là, on va mettre des bons coups d'abso du côté de Claquette pour se régénérer encore une fois. Il a pris l'avantage hein, pour le moment. Mais ouais, voilà. Ce que j'allais dire. Le souci, c'est que du côté de je te casse en deux, on peut taper haut. Et ça, c'est la grosse force. Il a pas les moins 20% lui. Après, par contre, lui n'a pas de res feu. Donc il prend beaucoup plus cher par Claquette. La pupu encore, ça me termine. Il n'y en a plus aucun des deux et au petit pupu du coup ça va être marrant. Voilà, ouais. Bon bah je te casse en deux, qu'il a bien cassé en deux, hein, clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Petit défi sympa entre les deux. Bah écoutez, ainsi s'achève cette magnifique vidéo aggro, défi sur Dofus Rétro. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas le cas. Et mettre la petite cloche si jamais. Voilà, je vous en remercie d'avance évidemment. Je vous remercie d'ailleurs de toujours plus me soutenir. Je vois que les abonnés quand même augmentent très rapidement. Et d'ici là, d'ici que cette vidéo sorte, je pense que peut-être... D'ailleurs, petit truc aparté, je pense que je mettrai un post dans la communauté. Je sais pas si vous savez, mais il y a un onglet communauté sur la chaîne où je peux mettre des images, des gifs, etc. Où je peux vous faire passer des messages. Je pense que je ferai sûrement du coup comment ça s'appelle? Au mois de février, je vais essayer en fait de vous préparer plein de vidéos PVP en avance. Et comme ça, si jamais je vois que j'ai du contenu pour Temporis, je vous décalerai du coup les vidéos.
et les vidéos temporistes sortiront un peu plus tôt, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, du coup ça veut dire que mois de février, normalement vous devriez avoir autant de vidéos PVP que d'habitude. Bon, peut-être pas autant, mais je vais essayer d'en faire un maximum en préparation pour que vous ayez votre dose de PVP. Et puis, moi de mon côté, je vais tout simplement prendre de l'avance comme ça. Et quand j'ai une vidéo temporiste qui sort, bah ça décalera les vidéos petit à petit. Donc vous inquiétez pas là-dessus, vous aurez quand même des vidéos PVP pendant tout temporis. J'avoue que ça faisait peut-être un peu peur comment je disais ça l'autre fois, mais voilà. Et petit truc aussi en plus en aparté, je vais sûrement faire un concours, ou peut-être que le concours sera déjà prévu depuis un petit moment. Je sais pas quand sortira cette vidéo, je pense normalement dans la semaine du 13 janvier, je pense. Normalement elle devrait sortir. Voire peut-être un petit peu après, mais je vais essayer de lancer un concours là vers milieu janvier. Où je vous offrirai du coup 1 an d'abonnement Dofus Rétro à la personne voilà, qui gagnera évidemment. Ça sera gagné sur mon Twitter, donc n'hésitez pas, la description, il y a tout dedans, il y a tous mes réseaux. Et je ferai sûrement gagner un deuxième pour avant Temporis, pour avoir le pack Temporis. Donc ça dure c'est 2 mois, le pack d'abonnement. Et du coup c'était un pack d'abonnement Temporis, ou je le ferai peut-être gagner avant, je sais pas, je verrai les gars en tout cas. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente journée. À n'importe quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Et puis je vous fais la bise. Portez-vous bien. Ciao.